Le soir tombant, Opalian proposa de terminer la soirée dans une auberge, à la bonne soupe du chevalier Grenouille. Locuste donna son accord. Une élégante marquise de vert safran surplombait l'entrée de l'auberge. Un petit escalier d'une volée de marches descendait vers une lourde voûte de pierre. Distraite, Opalian manqua une marche, trébucha et serait tombée sans l'intervention de sa préceptrice, qui la rattrapa juste à temps. « Attention, princesse !»« Merci !» murmura Opalian, un peu confuse d'avoir critiqué Locuste le matin même. Dans le hall, à côté d'un tonneau de bière, trônait une armure de grenouille. C'est l'armure de l'aubergiste. Personne ne connaît son nom, ni son histoire. Il a débarqué un beau jour d'été sec, avec pour seul bien 2 chandeliers enveloppés dans une étoffe de laine. Son courage, sa force et sa ténacité lui ont permis de s'intégrer, de prospérer et d'ouvrir cette taverne désormais très réputée. L'aubergiste était une grenouille volante, aux longues pattes palmées en forme de cerf-volant. À leur arrivée, il coassa de joie et bondit à leur rencontre. « Jezil, cela faisait si longtemps. Quel plaisir de vous revoir !» Ses yeux arrondis, globuleux, pétillaient d'allégresse. Sa fine bouche se fendit d'un honnête sourire. « Suivez-moi, dit-il. Je vais vous conduire à votre table. » Tel un super-héros, sa cape verte aux losanges noirs flottant derrière lui, le visage rieur, l'aubergiste traversa la salle bondée. Un papier imprimé au motif batracien recouvrait les murs anciens. Les lucioles voletaient dans des lampes tempêtes qui diffusaient une chaleureuse lumière. Dans un coin, un groupe de musiciens jouait, comme pour eux-mêmes, un air populaire. Seul, sur un tabouret haut, un chat noir au reflet argenté était attablé devant une bière. Il tourna vers les arrivants des yeux jaunes bordés de noir, aux pupilles allongées. Rose frissonna sous le regard froid, se sentit envahie par un étrange sentiment de mal-être. Elle s'arrêta, comme hypnotisée. « Hé, Rose, tu viens ?» L'animal se détourna. Rose se secoua, haussa les épaules et décida d'oublier l'incident. Une pierre anguleuse dépassait de la paroi, surplombait un comptoir surchargé de chopes et d'assiettes. De ses doigts effilés, l'aubergiste enfonça la pierre. Lourdement, le mur pivota, laissa apparaître une deuxième pièce, très haute de plafond, réservée aux plus fidèles. Habitué, Opalian se dirigea vers une belle banquette à carreaux bleus de Prusse. Malgré la chaleur de l'été, un feu crépitait dans la cheminée. « Princesse, je vous sers votre soupe préférée. Pour vos amis aussi ?»« Volontiers, je vous remercie, » répondit Opalian, qui se régalait à l'avance, l'aubergiste ayant la réputation de préparer les meilleures soupes de Corrigan. Andy fit la grimace. Il n'aimait pas particulièrement la soupe. Mais Rose lui donna un discret coup de coude et interrogea le chevalier Grenouille. « Quels en sont les ingrédients, s'il vous plaît ?»« Des betteraves, des oignons, des concombres, de l'oseille, des épices et un jet de citron. » lui répondit l'aubergiste, un éclair de malice dans les yeux. « C'est surprenant. Oui, mon frère et moi allons goûter. » Le chevalier Grenouille s'éloigna dans un grand mouvement de cape. « Je te remercie, » dit Andy, peu enthousiaste à l'idée de manger du potage à la betterave. Quand la soupière fumante fut posée sur la table, il fit néanmoins bonne figure. Et, pour amuser Opalian, il accentua ses grimaces
en avalant la première cuillerée du liquide violet. Se boucha le nez, joua à être victime d'horribles crampes abdominales, se tordit d'une douleur théâtrale. La princesse rit aux éclats. Douillettement installés, les enfants appréciaient leur soirée. Accaparés par leurs discussions animées, ils en oubliaient même la présence de Locuste. Jamais on n'avait vu Chaperon aussi silencieux. Roulé en boule, Droupy se laissait aller à une douce torpeur. Sur une table, près de la cheminée, une souris dorée et une fée disputaient âprement une partie de Go. Avec ses pierres de jade, la souris agrandit peu à peu son territoire. Une horloge automate, engagée pour la semaine comme maître du temps, annonça d'une voix solennelle la fin de la partie. Déçue d'avoir perdu, la fée disparut en une étincelle. Lentement, la souris rajusta ses lorgnons, but une gorgée de bière moussante. Sans bouger de sa banquette, elle déclara très fort, d'une voix assurée: « Lune bleue, bassin bleu. » Surpris, Locuste et les 3 enfants sursautèrent. D'un bond, Rose se leva et s'assit en face de l'imbattable joueur de Go. « Pourquoi parlez-vous de la lune bleue ?»« Méfiance, méfiance. À personne ne doit faire confiance. Lune bleue, bassin bleu, » répondit l'étrange souris, laconique. « Demandez à Agardian et Anastasiane. Lune bleue, bassin bleu. Sinabrine aidera, Nanikana sauvera. Lune bleue, bassin bleu. » Sur ces mots énigmatiques, elle attrapa sa canne et quitta la pièce clopin-clopin. Opaliane avait pâli. « Il faut retourner au château. Je dois interroger mes parents. » Laissant derrière eux leur soupe, un sachet de poudre de salive de lutin et le chevalier grenouille, bien mari qu'il n'est pas fini, Rose, Andy, Locuste et la jeune fée repartirent en courant. Essoufflés, sauf Droupy qui s'était fait porter, ils pénétrèrent dans le donjon. Inquiète, Anastasiane se précipita à la rencontre de sa fille. « Maman, on a rencontré une souris dorée et boiteuse à l'auberge. Elle a parlé de la lune bleue, d'un bassin bleu, de Sinabrine et de Nanikana. J'ai rien compris, mais elle a dit que vous sauriez, » dit Opaliane d'une traite, sans respirer entre chaque phrase. Rose et Andy ne s'étonnaient plus du silence de la reine. Ils avaient appris par Opaliane qu'elle était muette. Elle entendait, mais aucun son ne sortait jamais de sa bouche. Son mari et elle communiquaient par télépathie. Ses ailes se mirent à scintiller, d'un éclat presque aveuglant. En une fraction de seconde, Agardian abandonna les plans qu'il consultait, laissa tomber cartes et crayons, accourut vers sa femme. Hibernatus et la petite chouette blanche ne tardèrent pas à apparaître à ses côtés. Les regards du roi et de la reine se fixèrent avec intensité. Agité, Agardian attrapa sa fille par le bras. « Répète-moi mot pour mot ce que t'a dit la souris à l'auberge. » Opaliane s'exécuta, tâcha de ne rien oublier. Agardian hocha la tête d'un air grave, puis se tourna vers Hibernatus. « Prépare-toi à un long voyage. Dès demain, tu emmènes la princesse au bassin bleu. Nous sommes des imbéciles de ne pas l'avoir envoyée là-bas avant, » pesta-t-il. Rose et Andy ne comprenaient pas pourquoi le roi avait l'air de s'en vouloir terriblement. Lui qui avait la réputation d'un homme calme et patient, frappait sans discontinuer son poing gauche contre sa paume. Locuste intervint. « Sire, puis-je accompagner Opaliane ?»« Non. D'autres enfants requièrent tes enseignements, ici, à Corrigan. Il s'agit d'une quête de la vérité qui ne nécessite pas ta présence. » Déçue, la fée argentée s'inclina devant la volonté royale et se hâta de quitter la salle. Rose et Andy se consultèrent du regard. Chacun connaissait le souhait de l'autre de rentrer chez eux. Ils s'étaient mis d'accord
pour profiter de cette journée. Demain, ils avaient décidé d'interroger Agardian et Anastasian sur la présence d'autres miroirs de sorcières. À leur arrivée, Imago, l'homme papillon, avait raconté qu'ici, tous étaient informés de l'existence d'autres mondes. Il tremblait d'envie de poser 1000 questions au souverain. Connaissait-il personnellement d'autres voyageurs des miroirs ? Avait-il rencontré d'autres humains avant eux ? Si oui, se rappelait-il leur nom et quel miroir ils avaient emprunté ? Sinon, pouvait-il leur indiquer où trouver un miroir de sorcière menant à leur terre ? Mais il se disait aussi qu'Opalian semblait bien seul, isolé dans son statut d'altesse, désemparé face au mal qui la rongeait. Solidaires dans leur nostalgie du pays et de leur famille, comme dans leur compassion pour la princesse, ils s'apprêtèrent à demander au roi l'autorisation de se rendre également au Bassin Bleu. Leurs propres préoccupations attendraient. Ils n'en eurent pas le temps. Opalian s'était déjà penché afin de parler à son père. Pour la première fois de la soirée, Agardian sourit. « Jeunes aventuriers, n'étant pas indispensables au château, mais chers au cœur de ma fille, vous pouvez participer au voyage.